Christophe Moelle, donc 34 ans, donc marié et une petite fille de 3 ans. Donc ma femme travaille à l'extérieur, donc dans jardinerie gamme vert à Les Ardrieux, donc la commune à côté de Pleumeur-Gautier. Et donc moi je me suis installé en 2006, donc avec mes parents, donc en travaillant avec mes parents, mais je me suis installé individuellement à côté. Donc mes parents avaient déjà une salariée, donc on travaillait à 4, donc j'ai ramené une douzaine d'hectares donc, en m'installant. Donc en légumes, donc plein champ, donc chou-fleur et artichauts. Et j'ai aussi un atelier de poulettes prépondeuses. Donc pourquoi donc ouais, pardon, ouais, des études. Donc j'ai fait BEP et Bac Pro à Saint-Ilan, à Langueux. Et après j'ai fait un BTS Sax à Lesneven. Et donc, pourquoi ce parcours? En fait, moi je suis né dans les choux, hein, je ne veux pas dire le contraire. Et si ça ne m'avait pas plu, les choux, les artichauts, c'est. Enfin, je suis plus artichautier que chou-fleur, mais bon, c'est. Après. Donc, le type donc employeur donc de 2 salariés à l'année. Donc. Et un saisonnier à partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Ben ouais, en niveau légumes plein champ, c'est vrai que physiquement il faut être costaud aussi parce qu'on a des cadences des fois qui sont très dures à. En fait, c'est la météo nous qui nous dirige dans l'exploitation, quoi. C'est ça qui est compliqué à gérer le personnel et gérer nos cultures. Là, on vient d'avoir 3 semaines de coupe du matin au soir du chou-fleur, alors qu'on les a plantés de façon. On plante tous les choux-fleurs au mois de juillet. Et on a des variétés qui étalent donc de octobre à mai. Donc on essaye d'étaler au mieux la saison. Et quand le climat commence à être un peu déréglé, des températures qui dépassent les 15-18 début mars, ça y est, là c'est parti. Là, et on a été 3 semaines là. Donc en fait, les salariés, moi, pour gérer le boulot, c'est vachement compliqué parce que c'est la météo. Moi, je suis sans arrêt tous les soirs, regarder la météo, les températures, savoir si ça va débloquer ou si ça y est, c'est parti, il faut être prêt. Enfin, c'est assez compliqué à gérer. Donc le métier, en fait, grosso modo, on fait 6 mois de l'année, on coupe des choux-fleurs, donc du mois de fin octobre, début novembre à début mai. Et ensuite, de début mai à mi-octobre, on coupe des artichauts, grosso modo. Donc, donc entre-temps, l'artichaut, ça demande du dédrageonnage. Donc, on commence au mois de février jusqu'au mois de fin avril. Et après, on récolte. Et après, au mois de juillet, on a la plantation de choux. Donc là, on essaye de jongler entre la plantation de choux et la récolte d'artichauts. Donc ensuite, on a fini de planter les choux. Il y a les artichauts les artichauts qu'on a plantés au mois de mai qui arrivent en récolte. Donc on anticipe tout de suite. Et en général, on essaye d'étaler l'année comme ça, quoi. Essayer d'avoir du boulot toute l'année, quoi. Et puis la journée type, on déplie le tapis à choux le matin et chacun prend son gant de sécurité, son couteau. Et on coupe les choux et puis on pose sur le tapis. Et moi, je suis dans la remorque à les mettre en caisse. Et puis 8h, midi, on arrête. À 1h30, on reprend jusqu'à 5h30, 6h, suivant s'ils sont poussés ou pas, s'ils veulent venir ou pas. On ne sait pas trop. C'est la météo des fois qui. Et autrement, donc en artichaut, là, on est de plus. On va. Donc la grosse récolte en fait du printemps, ça commence au 15-20 mai. Et jusqu'au fin juin. Et là, on va de bonne heure. Là, les jours sont plus longs. Là, et du coup, on attaque à 6h, 6h30 le matin. Là. Et sous la rosée, là, c'est plus agréable avant les grosses chaleurs là, pour ramasser et conditionner à la station de conditionnement en fait, les artichauts.
Les avantages, travailler dehors, c'est super, hein. Bon, c'est sûr, quand il pleut, c'est moins marrant, mais on met le ciré et puis on y va, hein. C'est pas quand il y a des averses de grêle, des fois, hein. Et quand il fait beau, c'est appréciable aussi, hein, travailler. Je pense que c'est ça la difficulté aussi, de trouver du monde en plein champ par rapport enfin, je pense aux céristes, donc qui font des tomates. Enfin, moi, je vois la différence entre la culture plein champ et la tomate, c'est que en plein champ, justement, on gère pas on a du mal à gérer notre planning à cause du temps. Tandis qu'en serre, ils vont planter leurs tomates, ils régulent en fait les températures et du coup, ils peuvent cadrer mieux le boulot pour le personnel. Tandis qu'en plein champ, demain, tu as prévu ça, il y a 15 millimètres dans la nuit. Bon, il faut essayer d'anticiper pour trouver d'autres choses à faire et ou de la mécanique. Enfin, c'est vraiment compliqué. Comme cette semaine, là, lundi, on avait bien programmé d'hydrageonner les artichauts. Bon, 3h30, obligé d'arrêter, ça mouillait trop. Donc la terre, quand elle colle, c'est fini, hein. On peut plus rien faire après. Et du coup, on a attendu une journée, donc on a recommencé. Donc ça décale le boulot d'une journée et demie. On reprend le lendemain matin, enfin le surlendemain. Donc, mais bon, moi, ça me plaît, hein, d'être sans arrêt, essayer de. Comme ça, tu te remets en question toujours et essayer de. Mais c'est vrai qu'il faut avoir des salariés assez, je ne veux pas dire élastiques, mais comprendre le boulot et par rapport à la météo, quoi. Parce que là, début mars, moi, je savais qu'on allait avoir une avalanche de choux parce que je voyais j'avais un creux dans les variétés. Je dis normalement ça devrait arriver, quoi. Et puis finalement, c'est arrivé qu'15 jours. Mais alors là, après, c'est parti. Mais bon, on les a tous coupés et ça s'est pas trop mal passé. Main d'œuvre, en fait, donc j'ai donc une salariée qui était déjà de 55 ans, qui était chez mes parents déjà depuis 92, 93, je crois. Donc du coup, donc elle a suivi. Donc elle m'a suivi parce que mes parents sont partis en retraite en 2010. Donc depuis 2010, donc j'ai tout repris l'exploitation et donc avec donc 2 salariés plein temps et un saisonnier. Donc j'ai donc la salariée là et donc au mois de donc en 2010, donc du coup quand mes parents sont partis en retraite, là et je me dis il faut que je trouve un autre salarié qui sache faire du tracteur et couper des choux, des artichauts, enfin essayer de. Et du coup en fait parce que c'est compliqué de trouver en plein champ et on a réussi à trouver, enfin j'ai réussi à trouver un gars qui voulait se rapprocher qui voulait venir habiter à Pleumargotier parce que sa copine était là-bas. Et en fait, il travaillait dans une ferme à 15 km de là et il faisait des choux et des artichauts. Enfin, on m'a proposé son offre et je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, je te prends. Et du coup, ça se passe bien depuis, ça fait 3 ans là. Et donc, il connaît le tracteur et en formation, il n'a pas de. À la troisième, il a arrêté l'école, donc il a 26 ans. En troisième, il a arrêté l'école et il a dit j'en ai marre de l'école. Ses parents lui ont dit tu veux plus aller à l'école, tu vas au boulot. Et donc il est parti dans la première ferme qu'il a trouvée et puis c'est parti comme ça. En fait, il a été formé dans la première ferme et du coup, c'est vrai que j'avais pas grand-chose à. Enfin, si, il y a toujours des petites bricoles. Après, comme on disait, chaque exploitation a son style de travail et déjà, sur le tracteur, j'ai dit va doucement, parce que autrement la boîte de vitesse, je dis elle va craquer là, les premiers jours. Je lui dis oula. Mais bon, ça se fait bien. Et autrement, donc en saisonnier, je fais appel à un Polonais qui vient depuis 3 ans en fait. C'est pas faute d'avoir eu des offres de Pôle Emploi, mais j'ai fait des essais et ça se concluait pas. J'ai eu 3 ou 4 gars. Et c'est vrai que le rythme, je demande pas d'être à fond tout le temps, mais suivre la cadence. Et du coup, à ce moment-là, il y avait des Polonais qui étaient arrivés déjà sur le secteur. Et donc j'ai un Polonais qui vient depuis 3 ans, donc du mois de mars jusqu'au mois d'octobre en général. Donc qui a bien pris maintenant, qui s'arrange bien avec mon autre salarié. Et du coup, ils travaillent ensemble à dédrageonner les artichauts, là, ça marche bien. Et donc le temps administratif, oh là là. Alors, tous les midis, j'essaye de. Donc quand j'arrive à la maison, donc je vais à la boîte aux lettres tout de suite.
Et déjà, en 20 minutes, bon, bah, grosso modo, je regarde un peu voir ce qu'il y a de plus pressant. Et puis, bon, bah, le soir, après, je retourne refaire le point, payer les factures, enfin, essayer de suivre un peu. Grosso modo, c'est ouais, tous les jours, déjà, ouais, d'ouvrir la boîte aux lettres tous les jours, c'est bien, parce qu'autrement, on est surpris des fois quand on rate 2 3 journées. Là. Ouf. Bon, au niveau du personnel, bon, bah là, bon, encore maintenant, ça c'est un peu avec la MSA, là, bon, déclarer, prendre les saisonniers en TESA, donc déclarer les saisonniers par Internet. Maintenant, ça, on peut le faire par Internet, c'est quand même mieux. Parce qu'avant, il fallait remplir tous les papiers, les emmener. Et si on manquait un petit mot, retour de la MSA, et qu'est-ce qu'il y a et oh là là, accusé de réception, on dit qu'est-ce que c'est ça et, enfin, c'est du stress permanent, toujours peur de mal faire. Les factures, souvent, bah, c'est souvent à régler en fin de mois aussi. C'est vrai que là, il y a une charge souvent importante. Et bah, je sais que moi, au niveau de mon exploitation, souvent ma femme, elle sait qu'en fin de mois, il faut qu'elle consacre 1 ou 2 journées pour cela. Et après, bah, il y a tout ce qui est comptabilité aussi, suivant notamment il y a la TVA. Donc vous savez que quand on vend des produits, donc il y a de la TVA en fait qu'on va percevoir lorsque nos produits vont être réglés, notamment si on travaille avec une coopérative. Et par contre, on en donne si on achète bah, du matériel ou de l'outillage ou de l'aliment, par exemple, etc. Donc après, si vous êtes assujetti à la TVA, vous choisissez soit par trimestre, soit par semestre et tout ça. Bon, bah, tout ça, ça vous donne du travail supplémentaire. Donc là, ce qui est important par rapport à la TVA, comptabilité, ben, c'est d'essayer, comme disait Christophe, bon, c'est bien de voir quand même un peu tous les jours parce qu'on essaye au moins de classer les factures. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Après, on a un service quand même, on fait souvent appel, pratiquement tous, à un service de comptabilité. Donc déjà, quand c'est bien rangé, eh ben, c'est vrai que quand la personne vient après faire le relevé, ben, ça se passe quand même relativement bien. Et ben, par exemple, enfin, moi je sais que nous on est assujetti à la TVA par exemple par trimestre. Bon, ben, elle vient une fois tous les 3 mois. Et puis après, donc après, vous avez aussi en fin d'année le bilan qui doit être fait et puis la remise de résultats. Et après, tout à l'heure, quelqu'un a parlé des contraintes administratives aussi. Faut savoir qu'au niveau des exploitations aussi, on a de plus en plus de contrôles. Donc des contrôles qui peuvent concerner les plans de fumure, donc la façon dont on répartit les fournitures sur l'exploitation. Si on a des animaux, donc il y a des déjections animales, donc il y a aussi, on est contrôlé là-dessus sur la façon dont on pratique. Donc on a des normes et tout à respecter, des quantités, etc. On peut avoir, nous, à notre niveau, comme on embauche pas mal de manœuvres, notamment à travers les serres, ben, on peut avoir aussi des contrôles plus important au niveau de la main-d'œuvre. Hein. Ça peut être la MSA, des contrôles divers comme ça. Nos exploitations aussi, souvent, on a des certifications donc, pour nos productions. Donc, on appelle ça Agriconfiance, Global Gap, etc. Donc, c'est des certifications qui engendrent aussi en fait un respect au niveau de l'exploitation tant au niveau de la main-d'œuvre que des produits. Donc on a des normes à respecter et on peut avoir aussi des contrôles du jour au lendemain. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la paperasse, entre guillemets, comme on dit, bah, c'est vrai qu'il faut être à jour parce que bah, c'est pas simple aujourd'hui. C'est vrai que ça a quand même énormément changé de ce côté-là, quoi. Enfin voilà un petit peu tout. Enfin, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Oui, en élevage aussi, on doit enregistrer enfin, tout ce qu'on fait, toutes les interventions qu'on fait sur les animaux. En fait, s'il y a un traitement pour une maladie, on doit l'enregistrer. Quand on donne des antibiotiques, sur les cultures, c'est pareil. Quand on désherbe une parcelle de blé, par exemple, il faut le noter sur un registre. Tout ça, ça peut être contrôlé, quoi. Donc,
c'est assez lourd. Et autrement, vous avez sans doute entendu parler des aides de la PAC, la politique agricole commune. Ben, il y a aussi des conditions pour les toucher, il faut faire des déclarations. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit les contraintes administratives, quand on met tout ça bout à bout, ça fait pas mal de choses. Pour vous donner un exemple, pour donner une chance aux personnes qui recherchent du travail, donc dans la zone légumière, nous avons mis en place une formation donc où il y a un premier recrutement en fait qui se fait donc avec des personnes donc des producteurs. Des personnes d'un centre de formation, Pôle emploi, donc l'AEF aussi a participé, où il y a une première phase de recrutement parmi les candidats. Et après, donc, on organise un mois de formation, c'est-à-dire que les 15 premiers jours, les personnes sont donc la moitié de la journée en salle, où on leur apprend un peu à reconnaître la reconnaissance en fait des légumes éventuellement dans lesquels ils pourraient être amenés à travailler. Et l'après-midi, donc, ils sont en formation sur une exploitation pour apprendre les différents gestes que l'on peut pratiquer. En général, les gens après sont, en fonction du secteur géographique, sont plus ou moins placés dans des exploitations. Ils sont passés voir des exploitants qui sont à la recherche de candidats. Et donc les 15 jours suivants, donc ça c'est pour les 15 premiers jours, les 15 jours suivants du mois, ils vont aller travailler donc là, mais toujours en période d'essai, enfin de stage si on veut, dans l'exploitation où ils sont éventuellement amenés à être par la suite. Et donc, si tout se passe bien, l'exploitant s'engage à signer un contrat de 6 mois. Donc là, la période, elle est actuellement donc, au mois de mars, donc c'est la période de stage. Et donc, il y a une garantie d'avoir du travail après d'avril à septembre. Et moi, au sein de mon exploitation, par exemple, j'ai plusieurs salariés aujourd'hui qui sont permanents et qui sont passés par là. Donc ils ont fait peut-être 1, 2 ou des fois 3 ans, ça dépendait sous cette forme-là de période. En fait, donc la première année, vous faites cette période-là et les autres années, éventuellement, vous proposez 6 mois, voire plus, 6 à 8 mois de travail. Et donc après, personnellement, nous, on a créé, j'ai mon frère qui a également des CR comme nous, on a créé un groupement d'employeurs. Et là, nous avons proposé donc des emplois à temps plein à ces personnes-là, notamment, qui étaient en CDI auparavant. Et donc aujourd'hui, on a 6 personnes comme ça qui ont trouvé un temps plein en créant un groupement d'employeurs. Donc, alors c'est un petit peu comme tu as cité tout à l'heure, le cas de Terre Alliance, où le personnel se retrouve à travailler sur 2 exploitations. Donc là éventuellement, c'est le même type de travail, quoi. C'est du travail sous serre. Et je voudrais dire aussi que, moi, on a une trentaine de personnes à peu près qui interviennent sur l'année, sur l'exploitation, dont 15 qui sont permanents. Et il faut savoir que pratiquement sur une trentaine de personnes, on a que 2 personnes qui ont vraiment fait des études dans le milieu horticole. Et donc, vous voyez, c'est assez très diversifié. Et après, on ne recherche pas vraiment de... Alors, quand on parle de qualification, peut-être que ça peut concerner peut-être un peu plus le secteur de bovins, éventuellement. Mais on peut... je pense qu'aujourd'hui, on peut s'adapter. Il y a différentes formations, comme disait Ronan, qui sont adaptées aujourd'hui et qui peuvent permettre aux gens de travailler quand même dans le domaine de l'agriculture. Sur les postes, ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas sur le marché de l'emploi et notamment sur les offres d'emploi qu'on a en production animale, la formation, elle est quasiment obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les profils, puisqu'on posait la question des profils, dans les élevages, donc que ce soit en élevage porcin ou en élevage laitier, les employeurs recherchent du personnel qualifié, donc qui ont soit une formation significative dans le secteur, soit une formation agricole. Sachant qu'en général, pour un employeur,
quand sur une offre d'emploi, vous voyez débutant, pour un employeur, débutant, ça veut dire quelqu'un qui sort d'une formation agricole. Donc, ce qui s'explique par ce qui a été dit, notamment par Adeline et Cécile, sur la technicité du métier et l'évolution des métiers qui nécessitent des connaissances, alors qu'en production légumière, en fait, notamment sur les postes saisonniers, sur la cueillette et la récolte, là, les postes sont un peu plus ouverts à des personnes moins qualifiées, puisque c'est plutôt des qualités que vous allez rechercher que des compétences particulières. Donc voilà ce que je voulais apporter comme éclaircissement. C'est vraiment, surtout dans le département des Côtes-d'Armor, c'est un secteur clé de l'emploi. Donc les jeunes qui s'y intéressent, on ne peut que les encourager à y aller. Moi, je pense qu'il faut surtout leur conseiller en fait d'essayer entre guillemets plusieurs formules. Donc éventuellement il y a le travail sur l'ADEMA là qui permet en fait de découvrir plusieurs métiers. Donc c'est vrai qu'au sein de l'AEF on préconise aussi éventuellement de passer 8 jours dans différentes exploitations. Donc on a des candidats qui vont dans la production laitière, porcine, qui peuvent passer aussi par la production légumière. Et c'est vrai que c'est des dispositifs qui sont en place, qui sont drôlement intéressants parce que ça vous permet vraiment de découvrir, quoi. Et moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est il faut tout tenter, il faut tout essayer, parce que c'est vrai que sur l'agriculture, on peut peut-être entendre des choses, on peut avoir des a priori, mais je pense qu'aujourd'hui... l'évolution a fait que je pense que ce sont quand même des métiers très intéressants, plus pointus, et je pense qu'au niveau des salariés, quand même, on peut retrouver une qualité de travail qui est tout autre que ce qu'on a peut-être pu connaître avant. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est que aujourd'hui, on a des salariés aussi qui, à la rigueur, ont été embauchés, qui n'ont jamais eu cette formation-là et qui aujourd'hui ont des postes très très intéressants dans toutes les productions. Là, je pense que c'est très intéressant de ce côté-là. On parlait d'horaire tout à l'heure. C'est vrai que des fois, au niveau de l'exploitant, peut-être ça peut être un petit peu différent, mais je pense qu'au niveau des salariés aujourd'hui aussi, dans beaucoup de productions, en fait, on propose aussi des horaires assez cadrés relativement... dans l'ensemble, quand même, je pense qu'on arrive même dans le secteur du plein champ aujourd'hui. Je crois qu'on arrive quand même à cadrer quand même assez bien. Je crois que c'est ça qui attire aussi dans ce métier-là, quoi. Alors moi, je sais que dans la production sous serre, par exemple, entre guillemets, on a pas mal de salariés qui étaient dans le commerce. Et dans le commerce, c'est vrai que on peut être amené à travailler notamment les week-ends ou des fois le samedi. Et c'est vrai qu'on a pas mal de gens qui se sont intéressés à nos offres d'emploi de ce côté-là pour avoir des horaires beaucoup plus précis, quoi.